Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du nouveau film avec Tom Cruise, Top Gun Maverick. Top Gun 2, c'est la suite du film de Tony Scott qui est sorti en 1986. Alors là on retrouve le même personnage joué par Tom Cruise qui est un pilote, un aviateur d'avion de chasse qui devient instructeur dans ce film. Voilà, plus de 30 ans après, et on retrouve des personnages, des figures dans ce film qui a été retardé dans sa sortie de 2 ans, parce que normalement il devait sortir en 2020, et même en 2019 à une époque, et donc il sort en 2022. En fait, ce film a été tourné en 2018, donc c'est quand même assez incroyable. C'est un film qui a été tourné il y a 4 ans et qui ne sort qu'en 2022, ce qui est un peu étonnant. Bon, suite évidemment aux événements qui se sont déroulés dans le monde ces 2 dernières années. Alors, que penser de ce film? C'est un bon film, c'est un très bon film, très réussi, très bien filmé, très bien monté, voilà, avec plein d'idées de mise en scène, etc. Euh, c'est pas un film pour intellectuels, ça c'est certain. Pour certaines mauvaises langues pourraient même dire que c'est un bon clip de propagande et de recrutement pour les armées de l'OTAN. Mais bon, voilà, c'est un film aussi sans ambition, on va dire évidemment, intellectuelle, autre que de délivrer un bon spectacle, un grand spectacle. Alors c'est sûr que c'est un film qu'il faut aller voir en salle de cinéma et pas sur une télé, fut-elle 4K. Voilà, on voit que Tom Cruise veut privilégier l'expérience cinéma, comme on dit maintenant, l'expérience en salle, et c'est tout à son honneur. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ce film sur une plateforme vidéo, il faut aller le voir en salle, et il ne se justifie que par cela. Alors, ça rejoindrait presque la conception du cinéma, euh, ou le regard que portait sur le cinéma il y a 3-4 ans Martin Scorsese, vous savez, avec cette expression les salles de cinéma deviennent des parcs d'attractions. Bon, c'est pas vraiment le cas ici, parce que bon, il y a quand même un scénario, même s'il est très mince. Il y a quand même un minimum de psychologie des personnages, notamment, euh, je ne vais pas vous raconter le film, mais entre entre le personnage joué par Tom Cruise et une nouvelle recrue, qui est en fait le fils d'un coéquipier qui est mort dans le premier film Top Gun. Voilà. Donc, quelle est l'histoire du film? C'est tout simplement en fait Tom Cruise qui devient instructeur donc dans une école d'avion de chasse, et qui doit recruter les meilleurs pilotes d'avion de chasse pour effectuer une mission qui est de bombarder un site pour empêcher un site à l'étranger. Alors on ne sait pas quel pays c'est, mais bon, on a une petite idée. Quand on voit la neige et les paysages, on a une petite idée de quel pays c'est. Et le but, c'est de neutraliser un site d'enrichissement d'uranium avant que voilà, il puisse être opérationnel. Voilà. Donc vous voyez, le scénario est très mince. Mais ça donne lieu à de belles scènes d'action, d'autant plus que voilà, c'est aussi l'argument de communication, mais c'est vrai qu'il y a très peu de fond vert dans ce film, c'est-à-dire que les acteurs sont filmés réellement dans des avions de chasse, c'est-à-dire qu'ils encaissent réellement l'accélération avec les G, ce qu'on appelle les G, c'est-à-dire le fait qu'ils pèsent plusieurs fois leur propre poids. Donc ça donne de très belles images et c'est très bien filmé. Voilà. Donc un bon moment de spectacle, sans prétention. C'est pas un film d'arrêt d'essai, mais c'est un film qui doit être soutenu, et voilà, qu'on peut aller voir parce qu'on passe un bon moment. Et ça, je trouve que dans le contexte actuel et pour l'avenir du cinéma, ça justifie quand même en partie l'expérience cinéma dans une salle. Voilà, donc c'est une manière aussi
de justifier, de défendre un peu le cinéma. Voilà, le cinéma, il y a les plateformes, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Voilà, le cinéma, c'est aussi aller dans une salle, devant un très grand écran. Et voilà, je pense que le cinéma, ça doit rester ça. Et il y a quelque chose d'assez intéressant aussi dans ce film, parce que le cinéma, vous savez, c'est le mouvement, hein, à l'origine. Donc en cela, c'est un film pleinement de cinéma. Mais aussi, il y a une phrase qui est intéressante, c'est que c'est répété dans ce film, c'est il faut, quand on est pilote, etc., euh, agir et non pas réfléchir. Quand on est pilote d'avion de chasse, il faut agir et non pas réfléchir. Agir et non pas réfléchir, c'est une phrase qui est souvent répétée et c'est la base du film d'action. Bon, après, on peut trouver des thèmes, des réflexions, mais voilà, le cinéma d'action, voilà, c'est axé sur le fait d'agir et non pas de réfléchir. Et ça, je trouvais ça intéressant que ce dialogue soit répété souvent, cette réplique soit répétée souvent. Voilà. Alors, ce qui n'empêche pas l'exploration d'autres thèmes, hein, bien sûr. Mais voilà, ça reste ce genre de cinéma d'action qui délivre du grand spectacle et font passer un bon moment. Voilà, les 2 heures, on ne les voit pas passer, clairement. Voilà, c'est très bien réussi de ce point de vue-là. Et le film remplit complètement tient ses promesses. Voilà, c'est un film qui tient ses promesses et c'est intéressant pour la défense du cinéma. Voilà. Donc je vous encourage à aller voir Top Gun 2, hein, Top Gun Maverick. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. À très bientôt.